ne viendra pas de ton salaire, elle viendra d'un miracle, d'une provision exceptionnelle. Si ce que tu veux donner ne nécessite pas un miracle, une intervention divine, ce n'est pas une semence exceptionnelle. Dans Matthieu 12, verset 44, on ne va pas le lire, Jésus nous parle d'une femme qui a donné tout ce qu'elle avait en donnant juste une seule pièce. Et Jésus dit, tu vois, regardez, les autres ont mis la même pièce et même plus de pièces. Jésus dit, là, elle a donné tout ce qu'elle avait. Les autres ont donné de leur superflu. C'est-à-dire que pour eux, ça ne leur coûtait absolument rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie que Dieu fasse de nous des semeurs exceptionnels, afin que nous devenions des moissonneurs exceptionnels. Par contre, pour activer le miracle, Dieu te demandera toujours de donner les 5 pains, 2 poissons, le pot de farine avec le peu d'huile qui te reste. Dieu te demandera toujours de commencer à libérer quelque chose que tu as, afin de préparer l'opération de la multiplication sur quoi? Sur base d'une instruction prophétique. Élie a parlé sur la vie de la veuve de Sarepta. Jésus a parlé sur les 5 pains et les 2 poissons. Le prophète, Élisée a parlé. Oui, c'est ça, le prophète Élisée. Il a parlé sur la vie de cette femme qui avait perdu son mari et dont les enfants étaient sur le point d'être amenés en esclavage. La clé, c'est Dieu te dira, le peu que tu as, donne-le. Avec le peu là, on va commencer la multiplication. Toi tu dis, non, c'est toi qui dois me donner, non? On a parlé de devenir riche, non? Dieu dit, d'accord, commence par me donner. Ah mais non, je vais te donner, c'est le peu qui reste. Dieu dit, donne. C'est pour ton salut. De toute façon, quand tu vas manger ça, tu vas mourir. Non, donne. Donne ça maintenant. Dis avec moi, waouh. Dis avec moi, la sagesse de Dieu. Donc, au verset 10 de 2 Corinthiens 9, il a dit, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain, l'autre et se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. Maintenant, au verset 11, il t'explique que quand tu auras donné généreusement, lorsque Dieu aura fourni la semence, il t'explique que la suite de l'histoire, c'est que tu vas prospérer toi et ta famille. Amen. 2 Corinthiens 9, maintenant au verset 11, nous sommes en train de lire avec la version parole vivante. Une fois que tu as donné, une fois que tu as fourni la semence, tu as honoré l'engagement. Il dit, ainsi, vous serez vraiment riches de tous les biens, entre parenthèses, spirituels et matériels. Tu vois, ça veut dire que là, il est en train de, pourtant le verset d'avant, il parle de donner financièrement, de donner en nature, de donner en argent. Mais il dit que tu seras vraiment riche de tous les biens spirituels et matériels. Ça veut dire que quand tu deviendras riche pour Dieu, ce n'est pas que l'aspect matériel qui sera impacté, mais l'aspect spirituel également sera impacté. Waouh! Tu seras vraiment riche de tous les biens spirituels et matériels et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera. Et ceux auxquels nous distribuerons vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières de reconnaissance, c'est-à-dire, Seigneur, merci pour telle sœur, Seigneur, merci pour tel frère, Seigneur, souviens-toi de cet homme, Seigneur, souviens-toi de cette femme. Les gens qui vont bénéficier, qui vont recevoir vos semences, vont faire monter vers Dieu des prières de reconnaissance pour que Dieu plus jamais ne t'oublie, mais se souvienne à jamais de toi et de ta postérité. Alors, quelqu'un me demandera, mais pasteur Ivan, est-ce que c'est vraiment biblique là, cette histoire de riche, cette notion de riche pour Dieu? Ma réponse est oui, c'est biblique. Et contrairement aux préjugés que nous ont transmis la religion, Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre le riche. Dieu est contre l'amour de l'argent et Dieu ne prend pas plaisir en celui qui n'est pas riche pour lui. Alors, c'est ce que vous, Luc chapitre 12, versets 16 à 21, on va aller, le temps est en train de filer. Luc chapitre 12, versets 16 à 21,
Et il leur dit, ça c'est Jésus qui est en train de parler, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant,